Bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui sur ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Noémie et on va parler de notre cerveau et de ce qui se joue dans ce fameux cerveau, de toutes les stratégies qu'il peut élaborer pour nous aider ou pour parfois nous bloquer un petit peu selon nos croyances et notre zone de connu. Moi, j'ai l'habitude d'appeler mon cerveau Norbert parce que de temps en temps, j'ai des petites discussions avec lui et je lui dis: «Norbert, non, là, non, je ne suis pas d'accord, je vais quand même faire ce que j'avais prévu à la base, même si toi, ça t'enthousiasme pas trop, moi, je vais y aller». Bonjour Noémie, Salut Sophie. comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va impeccable. Toujours quand, je suis en épisode de podcast, c'est toujours là que je remplis ma dose. Ah, la dose. Est-ce que les autres vont comprendre ce mot-là? Ah écoute, j'en parle de temps en temps dans mon podcast, de mon parcours en neurosciences, mais pas assez souvent Mmh. à mon goût. Hem, mais aujourd'hui, tu es là pour ça. Et d'abord, qui tu es? Qui es-tu? Qui est Oui, Noémie? c'est ça. Alors comment d'ailleurs on se connaît Sophie? Eh bien, grâce à BMO, Brain Ouais. Modus Operandi. Donc en effet, je suis, formatrice et consultante, dans cette académie, donc qui est BMO, là où on s'est rencontrés. Mmh mh. Donc une académie qui forme et qui accompagne en neurosciences et sciences comportementales. Et je me sers de ça aujourd'hui aussi pour faire des missions en neuroergonomie ou en UX, d'accord? Donc tout ce qui touche à l'optimisation, de sites web, de parcours client. Donc une démarche qui est très intéressante. Et donc j'ai découvert les neurosciences, il y a 9 ans à peu près, Mmh. dans cette fameuse académie où toi-même tu as participé, Oui, il me semble. Voilà. oui, oui. Oui, c'était assez impressionnant de comprendre, comment on fonctionne, qu'est-ce qui se joue, pourquoi on prend telle ou telle décision et c'est assez aussi déstabilisant de se dire: «Ah mais moi, je fais partie de tel profil, je peux réagir comme ça, OK, OK». L'inéquation décisionnelle, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les dans notre vie de tous les Mmh. jours. Aujourd'hui, tu la mets au service de différentes choses. Comment est-ce que tu en es arrivée là? Alors ça a été une rencontre, il y a 9 ans avec Guillaume Mathias, qui s'est faite par une relation qu'on avait en commun. Et je suis tombée amoureuse, en fait, de ce thème, de ces connaissances. Et puis, ben, on a démarré ensemble, une superbe aventure, où on s'est apporté mutuellement. Et Mmh. donc, je suis tombée dans la marmite des neurosciences et comme tu dis, depuis, mon regard, en fait, sur ma vie a complètement changé. En fait, c'est une prise de hauteur, c'est des clés de compréhension sur, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ressens telle émotion, pourquoi, je prends cette décision et je m'en sers dans tout, en fait, toutes mes casquettes de vie. Voilà, pro, perso et ça, c'est ouais, c'est un autre regard sur, les relations interpersonnelles et ton mode de fonctionnement et celui des autres, en fait. Ah oui, complètement. Moi, je sais que ça a changé ma vie. À la base, quand, j'ai choisi de rejoindre, cette communauté de BMO, j'étais agent immobilier et quand j'ai appliqué avec bienveillance Mmh. et éthique Mmh mh. les et ça, c'est important de le dire, on va voir après pourquoi, les conseils, que j'ai reçus durant cette formation, ça a vraiment ouvert tout le champ des possibles. Ça m'a permis de me respecter, d'aller plus vite dans la compréhension de mes clients, de faire sauter tous mes préjugés et vraiment de me rendre compte par la suite qu'on était tous différents, on fonctionnait tous différemment selon nos contextes et qu'à partir du moment où tu as la connaissance de ce qui se joue là-dedans, dans ton cerveau, c'est beaucoup plus facile et ça a quelque chose de ça apporte vraiment une énorme sérénité. Moi, en fait, c'est vraiment si c'est vraiment le mot, ça a vraiment apporté beaucoup de sérénité à moi, aux personnes qui m'entourent, à ma Ouais. famille, à mes clients et aujourd'hui aux personnes que je peux coacher grâce à cette méthode. Ouais, ouais, non, mais
Pareil, sur le plan perso, je vis avec quelqu'un de très ouvert, mais qui a quand même un profil ingénieur, quoi, et qui, Mmh. au début, était un peu, sceptique. Et Mmh. quand il a vu, en fait, la manière dont j'ai évolué, il a été très intéressé. Il a même suivi la formation en se Mmh. disant: «Non, mais attends, je veux savoir ce qui se joue quand même parce que ça fait quand même cet effet waouh, quoi». Ouais, ouais, Et ouais. et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de, changer, en fait, de statut professionnel dans de bonnes conditions, puisque depuis, octobre 2020, donc ça va faire 4 ans, je suis à mon compte et avant j'étais salariée et heureusement que j'avais ces billes-là pour me Mmh. permettre de faire cette transition dans de bonnes conditions. Mmh, Mmh. mmh, mmh. Complètement, complètement. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat? Mmh. Qu'est-ce qui s'est joué chez toi pour que tu puisses enfin prendre cette décision? En réalité, c'est un choix que j'avais enfin une idée de projet que j'avais depuis que j'étais à l'école et où j'avais déjà, je pense, la clairvoyance qu'à 19 ans, tu es une fille, te lancer dans l'entrepreneuriat comme ça peut être compliqué. En tout cas, c'était le bilan que je m'étais fait à l'époque, et en me disant: «Il faut que je capitalise un maximum d'expérience, de connaissances, que je me fasse un réseau, pour que, derrière, je sois prise au sérieux et que ça se passe dans de bonnes conditions». Donc je suis partie dans l'optique de faire un maximum de métiers différents et des trucs un peu, durs, mais pour vraiment Mmh. appréhender ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait beaucoup de postes, de management, hiérarchique ou transverse avec de la gestion de projet, autant dans l'univers industriel que l'univers tertiaire Mmh et mh. donc j'étais toujours, sur, 1re ligne quoi. Première ligne et tampon entre, souvent ce qu'on appelait, l'atelier, hein, quand tu es Ouais. dans l'industrie et les bureaux. Donc soit dans des positions délicates et d'ailleurs à cette époque, j'avais pas ces, connaissances en neurosciences et je peux dire Mmh. que là aussi ça m'aurait vraiment aidée. Mais donc c'était toujours dans un coin de ma tête et c'est vrai que quand, j'ai eu l'occasion de faire cette formation, j'ai vraiment pu prendre la hauteur, sur j'y vais pas, d'accord? Et donc en effet, on parlait de notre cerveau et ben j'ai pris cette hauteur-là et je me suis dit: «OK, si j'y vais pour aller chercher quoi en termes de satisfaction? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ou être difficile pour moi? Et du coup, comment je vais le contrer?» Mmh. Donc, tout à l'heure, tu as parlé d'inéquation décisionnelle. En fait, Mmh. c'est ça. L'inéquation décisionnelle, c'est qu'est-ce que je peux aller faire pour aller chercher ma dose ou qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir de la noradrénaline ou du cortisol? Oui. Donc là, si je faisais un petit focus, on l'a dit tout à l'heure, en fait, en tant qu'être vivant, on se met en mouvement par notre petit cerveau émotionnel, hein, qu'on appelle le système limbique. En fait, lui, de manière inconsciente, il va identifier quand on est dans un environnement, s'il y a quelque chose qui est bon ou pas pour nous. Et Mmh. s'il identifie justement ce petit élément qui pourrait nous amener de la dose, il va aller le chercher. Et à l'inverse, s'il identifie quelque chose qui pourrait nous mettre sous stress ou en danger, et donc derrière nous sécréter de la noradrénaline ou du cortisol, on va plutôt ressentir des émotions désagréables et on va plutôt être dans la fuite ou le combat. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui nous écoutent, on en entend beaucoup parler à toutes les sauces, du cortisol. Mmh, Est-ce que tu peux nous vulgariser ça mmh. pour qu'on puisse le comprendre bien correctement? Tout à fait. Donc là, on parlait de noradrénaline et de cortisol. Mmh. En fait, quand notre cerveau en sécrète, souvent on dit que c'est l'hormone du stress, c'est pas bon pour nous et cetera. Mmh mh. En réalité, c'est faux, dans le sens où c'est mauvais pour nous si c'est un taux de concentration, de libération qui est vraiment très, très important ou qui stagne en fait, c'est-à-dire qui reste à un taux, élevé et qui ne descend pas. Ça, c'est mauvais pour nous, en effet, parce que, notre corps va toujours, avoir une réponse physiologique comme si on était tout le temps en danger. Comme à Mmh. l'époque où on était face à un tigre à dents de sabre et que là, oui, notre survie était menacée. Mais Mmh. malheureusement, aujourd'hui, tant qu'on reste dans un environnement comme ça stressant, notre cœur, il bat trop vite, notre respiration, elle est trop saccadée, notre pression artérielle, pareil, elle est accentuée. Les fonctions de digestion, elles sont ralenties. La qualité de sommeil, elle est pas bonne. Enfin, et ça, si on a ce taux de concentration qui est trop important, oui, on se fait du mal. Par Oui. contre, avoir des pics, raisonnables,
et donc des variations au niveau de la noradrénaline et du cortisol, c'est très bon parce qu'en fait, c'est ce qui nous fournit le cortisol, c'est ce qui nous fournit l'énergie. Mmh. C'est ce qui fait que le matin, notre corps, il se réveille, il se met en mouvement et on est prêt à attaquer la journée. Et ce taux de cortisol, il décroît naturellement dans l'après-midi pour après laisser place à la mélatonine et préparer l'endormissement. Donc en fait, on en a besoin, mais il ne faut pas que ça soit des pics trop élevés ou des taux après qui restent sur un niveau de concentration élevé. OK. Voilà. Donc là, on comprend bien que à la base, c'est fait pour nous protéger, Oui, mais pas si on est dans un environnement, de fou où on peut faire un burn-out. exactement. Si on est sur un niveau de stress constant, continuellement, là, c'est pas bon. Mmh Là, mh. c'est pas bon, c'est là qu'on est malade, parce que, bah, voilà, on dort moins bien, on a nos défenses immunitaires qui font pas le job qu'elles devraient faire, enfin, voilà. Si on a un taux trop important, c'est pas bon. En avoir de temps en temps, c'est important. Quelqu'un qui aime les sensations fortes et qui va faire un Mmh. saut en parachute, bah, avant de sauter, il a une décharge de noradrénaline et de cortisol qui est énorme. Mais Oui, mmh. voilà. Oui, oui et là clairement, sa dose est satisfaite. On parle de dose Oui, depuis tout à l'heure. Vous allez nous prendre pour des dealers de drogue. oui. Mais c'est un peu ça, en fait. En fait, c'est un peu ça, ouais, ouais. Dose, c'est vrai que c'est un repère mémotechnique, qu'a mis au point BMO et qui est super intéressant parce qu'en fait, dose, ça veut dire dopamine pour le D, Mmh. ocytocine pour le O, sérotonine pour le S et endorphine pour le E. Mmh. Et en effet, on a tous besoin de notre dose, voilà, Mmh. tels des accros. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien donner l'image de l'insuline. Normalement, l'insuline, ça parle à tout le monde. Oui. L'insuline, bah, plus je vais manger de sucre, je bois un jus de fruits, je vais avoir un pic au niveau de l'insuline. Je vais ressentir du coup quelque chose, souvent, un pic d'énergie, bon, il y en a que ça énerve, hein. Puis après, ton taux d'insuline, il redescend et tu peux ressentir peut-être un état de manque ou te sentir Mmh. fébrile. Bon, vous voyez cette variation de la courbe d'insuline? Bah, il faut se dire que la dose, c'est pareil. On a chacun notre courbe de dopamine, notre courbe d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine. Et selon la variation de la courbe, bah, quand elle augmente et qu'elle passe même au-dessus d'un seuil qu'on a d'habitude, on va ressentir un kiff, un Ouais. plaisir. Alors que quand cette courbe, ce taux de concentration, il se remet à diminuer et qu'on est sous un état de finalement un seuil de réaction, on va commencer à être en état de manque en fait. Mmh, mmh mh. Et donc là, on va pas se sentir bien parce qu'on est en état de manque. Et justement, notre cerveau émotionnel, là, notre Mmh. système limbique, lui, c'est le petit pilote qui sait exactement à l'instant T où en est mon taux de concentration de dopamine, d'ocytocine, sérotonine, endorphine. Et dès qu'il capte autour de lui un contexte qui pourrait aller lui amener un élément de la dose, il va y aller. Le fameux exemple que j'adore, mais qui est tellement vrai, ça vous est tous arrivé d'attraper votre téléphone sans aucune raison. Oui. Voilà. Parce Mmh. que le téléphone est très dopaminergique, source de Oui. dopamine. Oui, oui, tous Donc les likes et tout ça, ah ouais, là tu as aussi la sérotonine avec les likes et tout ouais, ça. ouais, ouais. Mais très souvent, si on l'attrape sans aucune raison, c'est parce qu'on est habitué à ce que ça soit une stratégie pour aller chercher de la dopamine Mmh mh. et c'est inconscient. Donc on parle de dose depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'on a tous, des besoins différents, d'accord? Il y en a qui ont plus besoin de sérotonine, d'autres plus de dopamine et cetera et on a des stratégies pour aller chercher ça qui sont pas les mêmes. Oui. Ça, c'est ce qui vient complexifier, bien sûr, hein, tout ce qu'on a appris chez BMO. Ah C'est oui. que l'inéquation décisionnelle, c'est bien de savoir l'appliquer, mais on a tous nos propres stratégies. Et donc, pour en revenir à notre sujet, salariat-entrepreneuriat, moi, connaissant cet outil qui est: qu'est-ce qui m'amène ma dose? Qu'est-ce qui peut m'amener de la noradrénaline, cortisol? Et ben, j'ai fait, la photo, en fait. Je me suis dit: «Bah, tiens, aujourd'hui, en tant que salarié, qu'est-ce qui m'amène ma dose? Qu'est-ce qui me procure aussi du stress ou justement du déplaisir? Mmh Qu'est-ce que mh. je veux plus, en fait? Qu'est-ce que je veux plus?» Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais ta liste des plus et des moins, sauf que là, je l'ai faite avec derrière cette intention d'hormones et de neurotransmetteurs. Oui. Cette intention de: «C'était quoi mes stratégies aujourd'hui pour avoir ma dose? Et qu'est-ce qui me procurait de la noradrénaline et du cortisol? Et si demain je deviens, entrepreneur, qu'est-ce qui va m'amener ma dose? Et qu'est-ce qui pourrait être source de noradrénaline et de cortisol? Et quelle stratégie je mets en place pour diminuer ça au maximum?»
On est d'accord qu'en appliquant ce principe, tu as une carte assez précise de comment tu fonctionnes. Mmh Ça mh. te demande une énorme introspection d'aller chercher tout ça, mais que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme. Mmh. Alors c'est viable et puis c'est surtout que c'est dynamique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette grille d'analyse entre guillemets, de prise de hauteur, tu fais cet exercice entre guillemets «à l'instant T». Mmh. Après au fur et à mesure que tu vis ta vie, tu te balades, tu te douches, tu dis: «Ah, j'avais pas pensé à ça» ou tu viens compléter et surtout au fur et à mesure qu'après tu le vis, tu as des éléments. Tu vas avoir des émotions, tu vas avoir des ressentis et là tout de suite tu vas pouvoir les connecter à ce travail-là et tu vas du coup pouvoir, faire évoluer cette analyse et continuer ta mise en mouvement, ta stratégie finalement de t'adapter en tant Mmh. qu'individu Mmh. et je suis pas à l'abri qu'un jour je redevienne pas salariée en fait, tu Oui, vois? bien évidemment, parce que toute cette, cette stratégie de Norbert qui est notre cerveau, c'est de nous amener la dose, mais la dose, elle peut être différente Mmh. selon les contextes Beh oui, et ton mais contexte évolue sans ex arrêt dans ta vie. exactement. Tu as des enfants toi, Sophie, aussi? Oui, j'en Voilà. ai un, ouais, Je pense que ta stratégie pour aller chercher ta dose quand tu étais pas maman n'est pas la même que celle que tu as aujourd'hui en tant que maman. clairement, oui. Voilà. Donc toute notre vie, on évolue et toute notre vie, bah, c'est pas les mêmes stratégies. Quelqu'un qui d'ailleurs, ça me fait penser à un truc qui ferait aussi l'objet, je trouve, d'un podcast hyper intéressant, c'est, le passage de la vie active à la retraite. Tu vois, pour moi, Mmh. ça, c'est un énorme sujet aussi. Ah oui. Je pense à mon papa, s'il m'écoute. Je lui dis souvent, mais il est pas encore à la retraite, mais si sa stratégie de sa dose, elle est trop liée au travail et qu'un jour, il y a plus, du coup, ce contexte professionnel, c'est là où des fois tu fais des dépressions et tu vis très, très mal Mais ta oui, ta vie de complètement. retraité, tu Mmh. vois? Donc c'est ça qui est important et que j'adore, c'est cette fameux équilibre. On parle souvent équilibre, pro, perso, mais Mmh. heu, ça touche aussi à ça, en fait. Ne pas dépendre que d'un contexte, qu'un environnement pour être épanoui. Mmh. Parce que si ton environnement, il s'arrête, bah, du coup, tu te retrouves très mal. Ça a été le cas d'ailleurs pendant le covid. Il y a des gens qui ont kiffé le excuse-moi, mais c'est vrai, le covid, Oui, oui, parce qu'en oui, fait, ça leur a complètement. amené des éléments pour aller chercher leur dose, mais de fou, alors qu'il y en a qui ont fait des dépressions parce qu'ils étaient trop dépendants finalement de l'environnement professionnel pour aller chercher leur dose. Et moi, j'ai connu les 2 en fait. Enfin, j'ai connu autour de moi les 2. Moi, j'étais plutôt Oui. dans la team, j'ai kiffé parce qu'en plus, je venais juste d'avoir mon premier bébé, donc j'ai passé plus de temps avec lui. Mmh. Mais j'ai des amis malheureusement qui sont tombés en dépression parce que trop dépendants de l'environnement professionnel. Mais oui, mais parce que ça, encore une fois, j'arrête pas de le dire, on va souvent chercher à l'extérieur ce qui va nous amener notre bonheur et on a tendance à oublier que tout ce qui fait notre, microbiote, c'est nous et on a différentes choses à remplir en nous et pas toujours et ça vient pas de l'extérieur. On Mmh est mh. nos propres chefs d'orchestre et c'est bien d'être conscience qu'on a cette puissance et ce pouvoir et la puissance et le pouvoir, c'est pas un gros mot et moi, je me rappelle très bien cette période de covid. Moi, le verbe de ma vie, c'est comprendre et quand la formation de la découverte de Guillaume Mathias est arrivée là, comme ça et ce système BMO, cette inéquation décisionnelle, là, j'avais ma dose à fond parce que vraiment comprendre Mmh. comprendre ce qui se joue en nous, pour Mmh. moi, c'est la base de la base. Mmh Et mh. et 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 ça a été vraiment, révélateur pour la suite, et pour la suite de ma vie. Et ça m'a vraiment accompagnée tout le long du chemin, tout le long de l'évolution de mon fils, dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie d'amie, dans ma vie c'est les relations humaines, à partir du moment où tu comprends tout ce qui se joue et que tu fais un pas de recul, Mmh. Ah oui, c'est non, mais c'est bouleversant, mais dans le bon sens, mmh du mh. terme et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu cette ouverture, tu vois? Un peu Mmh. de ce regard, on peut plus s'en passer et on vit complètement, différemment, ouais, les choses. Et on se l'applique sur soi. Ouais. Du coup, comment tu as fait
pour calibrer ton truc salariat, Mmh. entrepreneuriat? Ça c'était quoi ta dose à toi? Alors ma dose à moi, bah, quand j'étais salariée, j'atteignais quand même pas mal mes objectifs et voire même c'est moi qui me les fixais. Donc niveau de dopamine, ça je sais que j'étais bien. Je gagnais bien ma vie donc ça c'est une optimisation des ressources financières. Donc ça Mmh. c'est pareil, c'est quand même dopaminergique. Hem, j'avais, ça m'a permis d'éviter une situation aversive parce que justement j'avais ce projet de maternité. Mmh mh. Et je me suis dit que, beh, j'étais beaucoup plus en sécurité d'être en congé maternité avec un statut de salarié et c'est ce qui d'ailleurs a enclenché ma transition. Voilà. Après Mmh. moi, j'ai toujours été quelqu'un de très transparente, donc mon employeur était au courant de mon projet d'entrepreneuriat, de mon projet d'enfant. Donc tout a toujours été anticipé pour que ça soit le plus fluide et enfin, il y ait pas Mmh. d'accroc, on va dire, hein, dans l'organisation de la boîte. Donc, j'avais cette sécurité, de congé maternité. J'avais quand même un sentiment d'appartenance parce qu'en fait, donc ça, c'est l'ocytocine derrière, dans le sens Mmh. où, bah, tu appartiens quand même à une équipe, à une entreprise, à un nom, tu sais où tu vas, c'est un contexte de sécurité. Donc ça, c'était quand même ça m'amenait tout ça à ma dose, d'accord? Mmh. Et niveau reconnaissance, là, on est sur la sérotonine, j'en avais, mais pas assez, de toute façon. Donc c'est à la fois pour moi, c'était plus une frustration qu'un vraiment un élément de la dose. Et par contre, quand j'ai fait après le tableau plutôt des moins, donc ce qui était source de noradrénaline et de cortisol, bah, déjà il y avait un côté, un peu routinier. Alors là, c'est même plus par rapport à l'inéquation décisionnelle, tu sais, c'est le phénomène d'habituation. Là, je commençais un Mmh. peu à tourner en rond. La reconnaissance justement, bah, elle était pas vraiment au rendez-vous. Moi, j'avais pas ma sérotonine endogène. Ce que tu viens de le dire juste avant, Mmh. c'était super important. Ne pas dépendre de l'environnement pour avoir sa dose, c'est Mmh. être capable d'avoir ses ressources endogènes, Mmh. soi-même. Et donc moi, il y avait ce côté, je veux ma fierté aussi, ma réussite de moi, quoi, qui dépend pas, de la réussite comment dire? D'un environnement où c'est pas moi, tu vois? Donc je Mmh. voulais aussi ce côté-là. Ce qui était frustrant et donc source de nos raccords, c'était le manque de liberté d'organisation, pas d'équilibre pro perso. Donc ça, je le savais déjà, tu vois? Si je voulais des enfants demain, c'était pour, pouvoir, m'adapter à leurs besoins. Donc là, déjà, ça matchait pas. Dans mes valeurs, dans la conception que j'avais de la maternité versus ce travail-là, ça marchait pas. Et puis, j'avais des collègues, qui étaient pas épanouis et je peux le comprendre, en fait, ils avaient pas leur dose. Mais du coup, on était arrivés dans un environnement un peu toxique, quoi, où je m'épanouissais pas. Il fallait plus passer son temps à tirer les gens, les porter, que finalement s'épanouir dans du projet, de la nouveauté, du challenge. Mmh. Ensuite, il y avait un peu la notion d'aversivité à la perte, c'est-à-dire que je produisais beaucoup d'efforts. Je m'investissais énormément, comme si c'était ma boîte, parce que justement, je sentais que j'avais cette fibre entrepreneuriale, mais c'était pas pour moi, c'était pour le compte d'un autre. Et au bout d'un moment, ça, tu vois, ça commence un peu à devenir, frustrant. Voilà. Oui. Donc ça, c'était ma photo, tu vois, inéquation décisionnelle en tant que salariée. Mmh. Du coup, j'ai fait ma photo en tant que, bah, entrepreneur, si demain j'étais entrepreneur. Donc au niveau de la dose, beh, forcément de la nouveauté, Oui. donc découverte de l'inconnu, puis le fait que tu peux souvent sortir de ta zone, de confort ou ta routine, donc ce côté nouveauté, on sait que c'est très dopaminergique. Mmh mh. Le fait d'apprendre tout le temps, le fait de pouvoir, partager avec d'autres indépendants du réseau, être justement plus libre aussi dans ses mouvements, donc pouvoir aller, je sais pas, à des webinaires, des conférences, se déplacer, bouger, enfin, ça te nourrit. Tu varies tes environnements, tu varies les sphères, voilà. Donc tout ça, c'était, bah, très dopaminergique et ocytocinergique. Mmh. Le fait d'être fier de soi, tu vois, de se lancer là-dedans, donc le côté Ouais. sérotonine. Heu, le fait, beh, justement d'avoir une meilleure adéquation, tu vois, vie pro, vie perso, d'être plus présent demain pour les besoins de mon enfant. Heu, il y a aussi la notion de pouvoir plus respecter tes besoins physiologiques. Tu sais, on en a un Mmh. petit peu parlé, avant de lancer Oui. le call, mais moi, je suis capable, il y a des moments, bah, comme tout le monde, tu es fatigué dans ta journée. Bah, si tu as pas un rendez-vous, tu t'écoutes, tu fais une pause que tu aurais pas pu faire Oui. quand tu es salarié. Mmh. Par contre, si tu repètes le feu à 21h, que tes enfants sont couchés et que tu as envie de, griffonner ou d'avancer sur un projet, bah, tu le fais, en fait. Et Mmh. ça, cette liberté d'organisation en prenant en compte à la fois les besoins de mon foyer et les miens, bah, ça, c'est génial. Alors bien sûr, après, tu as des rendez-vous clients, faut les honorer, ça, c'est pas un souci. Mais toute le parti un peu plus production off, bah, ça, tu le cales quand tu veux.
Tu Mmh. veux aller courir, à 11 heures, bah, tu vas courir à 11 heures, quoi. Et voilà, ça c'était un pour moi, ça c'était vraiment une stratégie au niveau de ma dose à moi. Ouais. Oui. Oui, oui, Ça et c'est c'est bien de rappeler qu'on est oui, tous différents oui, et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. oui. C'est pour ça que moi je vais pas dire que je fais la chasse, mais je m'époumonne à dire que le développement personnel, c'est personnel et que la méthode toute prémâchée qu'on veut te vendre pour te faire passer dans une essoreuse et pour te faire ressortir plus blanc que blanc, ça n'existe pas et Mmh mh. c'est fort possible que ça ne fonctionne pas pour toi et si tu passes à travers tous ces trucs de formation, de processus qu'on te promet, la méthode miracle, Mmh. j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, tu perds ton argent. Tourne-toi vers toi, demande-toi ce qui ne va pas et ce que toi, tu veux vraiment pour toi. Et le danger dans ces trucs justement où qu'on essaie de te vendre des méthodes préadaptées à tout le monde, Mmh. c'est que tu te dises: «Mais en fait, je suis trop nulle, j'ai aucune valeur parce que moi, j'ai fait cette formation-là et j'y arrive pas». Oui, ou ça marche pas sur moi, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as tout à fait raison et puis, faut aussi en dehors de cette dose, il faut aussi s'interroger, sur justement, entre guillemets «ses capacités», tu vois? Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai une capacité à, travailler en autonomie, être rigoureuse, même si je suis toute seule, tu vois? Oui. Mon conjoint, il me dit: «Non mais moi, tu me laisses toute la journée à la maison, c'est impossible», tu vois? Je vais passer trop de temps, à mixer ou à faire ci ou à faire ça. Faut en fait, faut aussi, et j'ai des indépendants que je connais qui, eux, sont comme ça et du coup, ils se sont dit: «Bah, je vais aller louer un bureau et au moins tous les jours, je bosse». En fait, bien se connaître, c'est aussi du coup adapter. Je peux être Mmh. entrepreneur, mais chez moi, ou je peux être entrepreneur dans, un collectif de coworking. En fait, Ouais. c'est ça qui est important, c'est de se dire par contre: «Je me donne toutes les chances de mon côté». Parce que quand tu fais la photo donc, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau de la dose? Donc là, je t'ai donné déjà pas mal d'exemples, mais j'ai anticipé aussi ce que ça pouvait m'amener en stress ou Mmh. crainte ou peur supplémentaire. Oui. Donc, notamment la peur de ne pas y arriver, le fameux syndrome de l'imposteur, hein. Ouais, on le connaît Heu, celui-là. voilà. Comment réussir à avoir du business, à trouver des Mmh. clients? Le fait peut-être, est-ce que vraiment je vais réussir à avoir un comment dire? Tu sais, un réseau, un collectif avec qui, je me challenge ou est-ce que je vais être seule? Tu vois? La peur de la solitude. Mmh. La sécurité financière aussi, tu vois? Oui, Là, c'est bien beau, mais bon, tu es propriétaire, tu as un loyer, tu as des enfants, enfin, il faut un minimum d'argent tous les mois. ouais. Donc tout ça, bah, je me suis dit clairement, ça va être de la noradrénaline et du cortisol et donc comment je l'anticipe? Qu'est-ce que je mets en place comme solution pour ça? Donc tant que j'avais les fesses au chaud en tant que salariée, bah, j'ai commencé déjà à planter des graines, à discuter avec des gens, à m'intégrer dans des réseaux. Je me suis renseignée sur les aides à la création en entreprise. En France, on a des super aides, donc bah, Oui. pourquoi ne pas utiliser ce qui t'est disponible? Donc ça m'a amené cette sécurité. J'ai fait une transition entre la période où j'étais salariée et entrepreneur. J'ai pas fait noir-blanc, j'ai fait du progressif. Je suis passée à 80%, puis à 50. J'ai fait du progressif pour commencer déjà à avoir un chiffre d'affaires tout en étant encore avec un minimum de revenus. Tout ça, ça m'a permis d'anticiper cette libération de noradrénaline et de cortisol Mmh. que j'aurais pu avoir et qui aurait pu me fatiguer, me décourager, me démotiver, en fait. Oui, puis tu as envoyé les mauvais messages Mmh, et on prend toujours des mauvaises décisions quand on doit éteindre des feux sans arrêt. oui, bah, parce qu'on est sous stress, Mmh. justement et que, on n'a pas, cette, comment dire? Liberté d'esprit, en fait. Notre attention, elle est monopolisée sur des choses qui, actuellement, nous mettent sous stress. Donc Mmh. oui, ouais, ouais. Complètement, totalement. Donc voilà comment j'ai fait mon comment dire? Comment j'ai affiné ma stratégie, comment j'ai vraiment décidé de passer, du côté entrepreneuriat et puis, j'ai la chance de toute façon d'être toujours au contact de BMO tout le temps. Donc ça te permet, d'être toujours dans cette dynamique, tu vois, de prise Ah de oui. hauteur Mmh mh. Moi, je et sais qu'on a toujours accès à nos modules de formation mmh, et je sais que ça m'aide beaucoup. De temps en temps, je vais voir et ça vient valider ce que je sais déjà
Mais c'est toujours rassurant d'avoir pour moi, tu vois, ma dose, elle est remplie quand j'ai une béquille. Quand je sais que ce que je transmets, ça a une valeur et que c'est OK, ça fonctionne. Enfin, tu vois? Donc effectivement, le fait d'avoir, accès toujours à ces modules de formation bien détaillés par thème et tout ça, c'est vraiment game changer dans les coachings, que je peux apporter et ça ça remplit ma dose. Donc voilà. Et comme je te disais, bah, l'important c'est de d'identifier en fait les Mmh. périodes où ça va moins bien, les émotions, les ressentis et pour réussir à garder un peu, tu vois, cette objectivité, cette prise de recul et de rester en mouvement, tu vois, s'adapter. Parce Mmh. que un des gros risques quand même dans l'entrepreneuriat, je trouve, et c'est la même chose dans les jeux d'argent, par exemple, c'est le biais d'engagement, tu vois? Mmh. Ouais. Et le biais d'engagement, c'est que plus on a investi des ressources, donc du temps, de l'argent, du cognitif, des sacrifices peut-être. En fait, plus on Ouais. investit de choses dans quelque chose, bah, plus ce sera difficile d'en sortir. Oui. Et voilà. Et ça peut être un piège qui fait qu'on peut se détruire, perdre beaucoup. Donc, voilà, ça peut être aussi une difficulté, hein. Mmh. C'est ce fameux confort dans l'inconfort. Ouais. Parce qu'on est en zone de connu. Moi, tout le monde appelle ça la zone de confort. Moi, j'appelle ça la zone de connu. Mmh. Parce qu'en fait, tu sais que tu es dans la merde, tu connais l'odeur, tu connais la couleur, mais tu restes à côté. Parce que en fait, c'est bon, c'est OK, tu connais, tu sais que tu vas en chier, tu sais que la situation elle est merdique, Mmh. mais tu sais ce qui t'attend. Donc au Ouais. final, tu vas pas essayer d'aller chercher mieux parce que là où tu es, ben c'est un cercle, c'est un espèce de cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue et tu es bien dans cette zone de confort inconfortable. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Ouais. tu t'y habitues aussi, c'est pareil, hein, c'est la Mmh. résilience. Plus on est, plus on est habitué, en fait, à une situation, moins c'est difficile d'en sortir. Mais Mmh. bon, voilà. En tout cas, si déjà ça a pu donner quelques billes, de réflexion, Oui, parce on est bien d'accord, toi et moi, et on se l'est dit avant l'appel, c'est pas parce que tu es salarié que tu es moins bien que quelqu'un d'autre. Parce que en ce moment, la tendance est à l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas fait mmh, pour ça. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, mais si ça correspond à quelque chose qui nous nourrit. mmh. Non, mais c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis pas à l'abri qu'un jour je redevienne entre guillemets «salariée» et ce qui est important, c'est que si un jour je reviens salariée, je trouve quelque chose qui coche mes stratégies de la dose. C'est-à-dire Mmh. si demain je reviens salariée, clairement, ça veut dire que j'ai trouvé un environnement, une entreprise, un mode de fonctionnement, des valeurs qui cochent ces cases-là, en fait. Sinon, sur le Ouais. principe, en soi, il y aurait pas de souci. C'est juste que j'ai pas trouvé jusque-là une boîte qui était dans l'état d'esprit de ce que j'avais besoin et puis, du coup, j'avais vraiment envie, je pense aussi, de me challenger sur ça. Mmh. Mais d'ailleurs, pareil, je me suis toujours dit, «Tu es quand même assez employable, au niveau de tes expériences pro, du j'ai fait des études. Bon, si ça va pas, ben c'est pas grave, je switch». En fait, ce qui est important, c'est d'être capable de pivoter et de pas se fermer des portes, sans avoir essayé de trouver, en fait, avant, des stratégies qui te permettent d'atteindre tes envies, tes désirs. Mais par contre, Mmh. pas faire les trucs, par effet de mode, parce que ça marchera jamais, en fait. Ah non, Voilà, voilà, l'effet de mode, ça ça ne marche pas. marche pas. Ouais. Pardon. Je m'étouffe toute seule, j'allais certainement dire une connerie. Mais moi, très clairement, quand, quand j'ai le syndrome de l'imposteur qui vient de me titiller et que je me dis très clairement: «Je vais redevenir salariée», la photo, comme tu dis, elle est là, elle est bien présente et tout de suite, je dis: «Non, allez, n'importe quoi, remets-toi au travail, tu es sur la bonne voie». Voilà. Oui, Et parce que tu as fait justement ce travail avant ouais. de savoir on se jette pas comme ça dans le vide. On a toujours la sensation de l'entrepreneur qui va se jeter et puis qui va construire. Oui, il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure. Oui, tu vas devoir, relever des challenges auxquels tu aurais pas pensé avant, mais au plus tu vas te connaître, au mieux tu vas les relever, les challenges.
Est-ce que Noémie, on arrive à la fin du podcast, est-ce que tu aurais un dernier truc, un truc qui t'accompagne tous les jours à nous transmettre? Un truc qui m'accompagne tous les jours, hem, oui, alors c'est toujours connecté aux neurosciences, bien sûr, hein, Mmh. mais il y a un truc qui m'a énormément marquée et qui me suit tous les jours. Il faut savoir que le plus important au niveau de la dose, c'est la sérotonine. La Oui. sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'ego, du moi-je et en fait, c'est ce qui construit notre identité personnelle, tu vois? C'est qui on est Mmh. et il y a un truc qui est super important, d'ailleurs, parenthèse, les gens qui sont en dépression, c'est qu'ils sont en déficit de sérotonine. Donc c'est Oui. quand même vraiment pas anodin, Mmh. hein. Pour avoir cette sérotonine qui bat son plein sans dépendre de l'environnement extérieur, d'accord? Parce Mmh. que ça, c'est important de savoir se l'auto-sécréter. Bah, c'est être au clair avec qui je suis. En fait, c'est-à-dire être aligné entre être et faire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et dont on parle beaucoup, hein, chez BMO. C'est que je veux être telle personne. Je le revendique ou je fantasme de l'être, hein, d'accord? De l'être. Mmh. OK et ben, qu'est-ce que je fais concrètement là, au quotidien et maintenant, hein, pas il y a 3 ans, hein. Qu'est-ce que je fais vraiment là, aujourd'hui, qui vient valider qui je suis ou qui je veux être? Mmh. Parce que si ici on a une dissonance, si on a un écart entre le être et le faire, ben en fait, on va bien le voir que c'est bullshit, c'est pas avéré, Mmh. c'est pas confirmé. Je suis pas dans mes bottes, je suis pas alignée et du coup, cette dissonance, en fait, qu'on se crée, bah, elle est source souvent de notre mal-être. Elle peut être source de culpabilité, tu vois? De choses comme ça. Donc moi, je me dis tous les jours, est-ce que je fais bien ce qui je veux être? Ou alors, si c'est pas aligné, est-ce que peut-être je veux être autrement? Tu vois? Mmh. Et je fais attention à ça, en fait, entre le qui je veux être et ce que je fais. Est-ce que c'est cohérent? Voilà. C'est la congruence. La congruence, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça me sert beaucoup, tu vois? Et je le pense sur tous mes rôles que j'ai aujourd'hui. Maman, amante, amie, sœur, fille, enfin toutes les casquettes que je revêts, Mmh. à titre pro ou perso. Je fais tout pour avoir cet alignement-là, pour pas me sentir, tu vois, mal, en fait. Mmh. Et on est d'accord que c'est un perpétuel travail de tous les jours, tous les Mmh. jours. Oui, mais en fait, ça devient comme tout, Ça ça devient devient un un automatisme. automatisme et Mmh. donc ça ne te demande presque plus d'efforts Oui. et je me sens heureuse et dans une zone de flow top et pourtant, mon environnement fait que changer tout le temps, mais c'est ce qui sert de fondation, tu vois? De Mmh. fil rouge qui fait que, malgré l'orage, la tempête, les coups de vent, le soleil, le gel, tout ce que tu veux, j'ai cette ligne de flottaison qui me maintient, en fait, tu vois? Et donc ça fait des années que je me torture pas l'esprit par des choses, inutiles, quoi. Enfin Oui, inutiles. oui. Inutiles dans le sens, ça va pas me donner de l'énergie, ça va plutôt me tirer vers le bas, quoi. Oui, oui, oui. On est bien d'accord. On est bien, bien d'accord et c'est un excellent partage et comme je dis toujours, les podcasts, c'est intemporel et tu sais jamais qui va l'écouter à quel moment et je pense que le message là que tu viens de nous délivrer, tout le long du podcast, mais ce dernier moment plus particulièrement, heu, ça va accueillir quelqu'un à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on enregistre des épisodes de podcast. Donc merci beaucoup Noémie, pour toute la valeur que tu as apportée aujourd'hui sur ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée et en plus, c'était un plaisir de se retrouver toutes les 2 Ouais, c'était après trop ces chouette. quelques années. Le temps passe vite, hein. Ouais. Oui, oui, ça passe très, très vite le temps. Oui. Merci beaucoup Noémie. Merci à tous et à toutes, plutôt à toutes, on va pas se mentir, on a surtout des femmes sur ce podcast, de nous avoir écoutés. Noémie et moi, on mérite un 5 étoiles, donc oubliez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez écouté le podcast jusqu'ici, donc allez-y. Je mettrai tous les liens dans les descriptifs pour retrouver Noémie et retrouver ce que Noémie propose avec grand plaisir. Belle journée à tous. Bye bye. Au revoir.